Très bien, donc nous allons prier pendant que les enfants regardent l'histoire du baptême et vous pourrez en parler avec eux la semaine prochaine, ou demain, ou ce soir même. Et avant de lire la parole, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous nous présentons devant nous ce matin avec nos sœurs qui vont être baptisées et avec notre envie de t'entendre. Et nous te demandons de nous parler par ta parole. Seigneur, oui, adresse-toi à chacun d'entre nous, que chacun d'entre nous puisse t'entendre ce matin. Alors Seigneur, nous implorons ton esprit. Nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen. Alors nous commençons une nouvelle série sur les changements de nom dans la Bible. Dans la Bible, à certains moments, Dieu donne un autre nom à quelqu'un. Et c'est une promesse aussi qui nous est faite de recevoir un nom nouveau. Et cela illustre l'appel que Dieu nous adresse à la transformation, cette promesse qu'il nous fait de nous transformer si nous croyons en Jésus à son image. Je vais vous lire donc aujourd'hui l'histoire d'Abraham et de Sarai qui deviennent Abraham et Sarah dans le livre de la Genèse, le chapitre 17, les versets 1 à 23. Je vous lis cette histoire. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai considérablement. » Abraham tomba le visage contre terre, et Dieu lui dit « Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'un grand nombre de nations. Je te ferai beaucoup proliférer, je ferai de toi des nations et des rois seront issus de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi, au fil des générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai à toi et à tes descendants après toi le pays où tu séjournes en étranger, tout le pays de Canaan. Il sera leur propriété pour toujours, et je serai leur Dieu. » Dieu dit à Abraham, « Quant à toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, au fil des générations. Voici quelle est mon alliance, celle que vous garderez entre moi et vous, ainsi que ta descendance après toi. Tout garçon parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout garçon parmi vous sera circoncis, et ce, à chacune de vos générations, qu'il soit né chez toi ou qu'il ait été acheté à un étranger en dehors de ta descendance. On devra circoncire celui qui est né chez toi et celui que tu as acheté. Mon alliance sera inscrite dans votre chair comme une alliance perpétuelle. Un homme incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans son corps sera exclu de son peuple. Il aura violé mon alliance. » Dieu dit à Abraham, « Quant à ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, car son nom est Sarah. Je la bénirai, et je te donnerai même un fils à travers elle. Je la bénirai, et elle donnera naissance à des nations. Des rois seront issus d'elle. » Abraham tomba le visage contre terre, il rit et dit dans son cœur, « Un fils pourrait-il naître à un homme de 100 ans ? Et Sarah, âgée de 90 ans, pourrait-elle mettre un enfant au monde ? » Abraham dit alors à Dieu, « Si seulement Ismaël pouvait vivre devant toi. » Dieu dit, « C'est certain, ta femme Sarah te donnera un fils et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. En ce qui concerne Ismaël, je t'ai exaucé. Je le bénirai, je le ferai proliférer et je le multiplierai considérablement. Il aura pour fils 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Cependant, mon alliance, je l'établirai avec Isaac, le fils que Sarah te donnera à cette époque-ci de l'année prochaine. » Lorsqu'il eut fini de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham.
Abraham prit son fils Ismaël ainsi que tous ceux qui étaient nés chez lui et tous ceux qui l'avaient acheté, tous les hommes parmi les membres de son foyer, et il les circoncit le jour même, conformément à l'ordre que Dieu lui avait donné. Je ne sais pas ce qui vous a marqué dans cette histoire. En tout cas, elle me rappelle un épisode. Quand j'étais étudiante, j'étais à domicile chez un vieux rabbin et je m'apprêtais à démarrer dans le ministère. Alors il me racontait quelques épisodes de son propre ministère. Et il me raconte qu'un jour, des mamans se sont plaintes. Elles lui ont dit que leurs enfants faisaient des cauchemars depuis qu'ils étaient allés à son cours de religion. Alors, le rabbin a essayé de savoir pourquoi ils avaient fait des cauchemars. Et en fait, il s'est rendu compte que pendant ce cours de religion, ils avaient étudié ce passage. Et les enfants avaient demandé au rabbin qui a circoncis Abraham. Et le rabbin avait répondu lui-même. Les enfants avaient imaginé la chose et depuis, ils ne pouvaient plus dormir. Peut-être que c'est ce qui est marquant dans cette histoire. En tout cas, je pense plutôt que c'est une histoire d'espérance, l'histoire de cette espérance que nous mettons, nous chrétiens, en Jésus-Christ. Quel est le contexte ? Alors l'histoire, là, est déjà bien avancée. Ça fait 5 chapitres qu'on suit les histoires d'Abraham et de Saraï. Dieu appelle Abraham et Saraï qui sont déjà très âgés et qui n'ont pas d'enfants. Ils sont riches, ils ont tout ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas d'enfants. Et à cette époque, c'est quelque chose de vraiment grave. Et Dieu leur promet petit à petit de leur donner des enfants. Ils comprennent, Abraham comprend qu'il va avoir une descendance. C'est un petit peu flou, mais c'est de plus en plus précis. Mais le temps passe, 11 ans passent et pas d'enfants. Ils étaient déjà âgés il y a 11 ans. Et alors, Saraï a une idée. Elle se dit, tiens, je vais faire en sorte que mon mari ait des enfants finalement. Je vais lui donner ma servante Agar. Elle essaye elle-même de réaliser la promesse de Dieu. Le résultat, c'est que la servante enfante, Abraham devient enfin père, mais il y a beaucoup de discorde dans la famille. Les 2 femmes se maltraitent. Situation donc compliquée, difficile, au moment où Dieu s'adresse à Abraham dans ce chapitre 17, et nous verrons qu'il s'adresse à lui pour lui rendre l'espérance, une espérance que nous voulons proclamer aujourd'hui, l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Tout d'abord, du désespoir à l'espérance. Le changement de nom montre la fin des espoirs déçus d'Abraham et de Saraï et l'ouverture à une nouvelle espérance, une espérance qui ne vient pas de leurs espoirs humains, mais qui est donnée par Dieu, qui est un don de Dieu. Que veut dire Abraham ? Abraham, ça signifie « père élevé ». Et ce nom-là, il dit son échec en fait. Il dit ce désir qu'a tout homme au fond de lui certainement de réussir sa vie, d'avoir de l'argent, d'avoir des choses, d'avoir une maison et d'avoir une famille. Et ce nom-là, pour Abraham, il dit son échec parce qu'il voulait, comme tout homme de son époque, être un père d'une grande famille et il n'a pas pu l'être. Cet espoir humain est complètement déçu. Alors pendant très longtemps, il a simplement vécu dans l'échec et la honte. Et puis un jour, il a essayé de faire quelque chose par lui-même. Et nous en arrivons à cette histoire avec sa servante Agar. Il a essayé de s'en sortir par lui-même finalement pour atteindre cet objectif de réussite qu'il avait. Mais voilà que Dieu change son nom, ce nom qui dit l'échec, pour un nom qui rappelle la promesse. Père d'une multitude, sous-entendu d'une multitude de nations. Et ce nom-là, eh bien, il dit ce que Dieu va accomplir et ce que Abraham doit simplement accueillir. Il n'est pas là pour réussir ses objectifs, mais il est là pour accueillir ce que Dieu va lui donner. Des espoirs humains bafoués naissent une espérance qui est quelque chose qui vient de l'extérieur, qui vient de Dieu.
Sarai maintenant. Sarai signifie ma princesse. Et ça aussi, ça révèle quelque chose qui est sûrement au fond de tout humain, le désir d'être aimé. Et Sarai, elle rêvait certainement d'être la princesse d'Abraham, d'être la mère de ses enfants, d'être appréciée. Et voilà que c'est l'échec, elle n'a pas d'enfant. Et Dieu change ce nom. Il change ce nom et il l'a fait. Ah oui, alors déjà, elle a cet échec de ne pas avoir d'enfant. Et puis elle a aussi cet échec, ce rejet qui vient parce que sa servante a un enfant et sa servante se moque d'elle. Certainement, pourquoi a-t-elle donné son mari à sa servante? Certainement pour être d'une certaine manière remerciée. Pour que son mari lui dise « Oui, merci, tu as trouvé une solution pour moi ». Elle voulait capter l'amour qu'elle n'arrivait pas à capter, peut-être de son mari, peut-être de cet enfant qui allait naître. Et en fait, que fait la servante? Elle la méprise. Ça ne marche pas. Et de là vient sa souffrance. Et en lui donnant ce nom de Sarah, Dieu la réhabilite. Sarah, ça signifie princesse, plus ma princesse, mais princesse. Elle est appelée à tenir le rôle que Dieu lui donne, d'être la mère des rois, d'être la mère des enfants d'Abraham. Dieu lui donne une place. Dieu l'apprécie. Même quand elle peut avoir l'impression que les autres ne l'apprécient pas, elle est libérée de cette recherche d'appréciation qui lui fait tant mal parce que cette appréciation, elle ne l'a pas eue. Alors, est-ce qu'on se reconnaît dans ces personnages? Est-ce qu'on se reconnaît dans ces espoirs déçus? Peut-être, peut-être pas. Avons-nous cette espérance d'être un jour vraiment comblés? Pas par nous-mêmes, qui essayons d'atteindre nos propres objectifs, mais par Dieu, qui veut nous donner ce dont nous avons besoin. Deuxième partie, une espérance ancrée dans de grandes promesses. Donc imaginons la vie comme une piscine olympique, une piscine pendant les Jeux olympiques. Dans cette piscine, il y a celui qui s'entraîne pour gagner la médaille d'or. Il nage, il nage, il nage, jour et nuit. Et puis dans cette piscine, il y a aussi la petite araignée qui se débat parce qu'elle est tombée et qu'elle n'arrive pas à sortir. Eh bien, dans la vie, nous passons souvent d'une phase à l'autre. Nous passons d'une phase où nous essayons d'être les meilleurs, nous nous sentons bien, nous avons des espoirs et nous nous débattons. Mais cela ne dure pas parce qu'il y a toujours meilleur que nous. Et quand on a suivi les Jeux Olympiques, on voit le désespoir des athlètes quand ils perdent. Et puis parfois, on est comme la petite araignée, on se débat, on essaye de s'en sortir. Et puis on ne s'en sort pas. Et on est face à l'échec. Et la mort, eh bien, elle touche les uns comme les autres, elle touche les araignées comme les champions olympiques. Et elle nous dit ses limites, les limites de nos espoirs humains et les limites de nos capacités humaines à réaliser nos espoirs. Alors Abraham, là, gère beaucoup d'échecs à ce moment-là. Bien sûr, comme on l'a dit, il n'a pas eu d'enfant, il est mal vu par les autres. Ensuite, il n'arrive pas à gérer sa famille, il a 2 femmes qui se disputent. Et puis ensuite, là, il comprend aussi, à la fin de notre passage, il comprend que Ismaël, l'enfant qu'il a eu avec Agar, n'est pas l'enfant de la promesse, et que donc il a raté. Il comprend qu'il s'est loupé. Et il pourrait être saisi par le désespoir. Si l'espérance que Dieu donne ne se manifestait pas là avec puissance. Et Dieu là lui parle pour manifester l'espérance qu'il vient offrir. Alors Dieu ici se manifeste comme le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est la première fois qu'on l'appelle comme ça dans la Bible. Et il y a beaucoup de débats sur ce que ça veut vraiment dire. En tout cas, ce mot-là, il désigne à la fois la puissance de Dieu et son amour qui nourrit, son amour qui nous fait grandir, son amour qui prend soin de nous. Et puis, il est question beaucoup ici d'abondance.
On nous dit que Dieu donnera beaucoup, 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 beaucoup. Il est écrit beaucoup dans tout ce passage. Alors qu'Abraham se dit « j'ai tout perdu, j'ai tout quitté, j'ai rien, j'ai tout loupé ». Alors qu'il voit qu'il n'est pas capable de gérer la situation, alors qu'il voit qu'il n'est pas ce père nourricier qu'il aimerait être, alors qu'il voit qu'il n'a pas la force qu'il aimerait avoir, eh bien il comprend que Dieu est le Dieu puissant qui prend soin. Et il apprend à mettre en lui son espérance. Alors oui, on peut se mettre devant Dieu avec notre désespoir, tout ce qui nous décourage, avec notre péché, avec nos erreurs. Il connaît tout ça. Il connaît tout ça et il a accompli quelque chose pour nous sortir de tout cela. Abraham et Sarai vont avoir des fils. Ils vont avoir des fils qui seront rois. Des rois humains, bien sûr, mais surtout un roi particulier. Celui qu'on appelle le Messie. Celui qui est Dieu venu dans le monde pour nous rendre l'espérance. Il a connu notre désespoir. Ce désespoir qui vient de notre péché, du fait qu'on est coupé de Dieu et qu'on essaie de s'en sortir tout seul, mais qu'on n'y arrive pas. Il est venu nous pardonner, nous réconcilier avec Dieu, et maintenant nous croyons que nous pouvons recevoir de lui l'espérance, la vie éternelle, à jamais. Alors en Christ, il y a beaucoup de grâce, beaucoup de grâce. Beaucoup de grâce pour ceux qui se trompent, beaucoup de grâce pour ceux qui se plantent, beaucoup de grâce pour les pécheurs que nous sommes. Et c'est ce que nous voulons, encore une fois, proclamer ce matin. Beaucoup de grâce que nous pouvons recevoir dans la foi. Troisième partie, une espérance à vivre dans la foi, justement. Alors Abraham, vous savez, c'est un héros de la foi. C'est un personnage qui a montré ce qu'est la foi. Et dans sa vie, on voit qu'il a parfois eu des petits doutes, parfois un peu des difficultés, parfois sa foi a été ébranlée, mais ça reste l'homme de la foi. Et quand j'étais plus jeune, quand je n'étais pas encore croyante, je me demandais, mais finalement, qu'est-ce que c'est la foi ? Est-ce que la foi, c'est croire en des informations ? Par exemple, est-ce que la foi, c'est croire que Jésus est mort et ressuscité dans le monde il y a 2000 ans, comme on croit qu'il y a eu l'armistice le 8 mai 45 ? Est-ce que c'est ça, la foi ? Je me disais, est-ce que la foi, c'est un sentiment ? Est-ce que la foi, c'est quelque chose qu'on ressent pour Dieu ? Cela est l'un et l'autre. Mais je pense que la foi nous est montrée dans cette histoire. Dans la réponse qu'Abraham apporte à cette demande de Dieu, « Marche devant moi et sois intègre ». Coucou. Oui. Je vais réfléchir, je vais retrouver. Oui, la foi, voilà. Marche devant moi et sois intègre ou entier. Qu'est-ce que Abraham est invité à faire ? Il est invité à recevoir cette vérité que Dieu va lui donner une espérance et il est invité à vivre selon cette espérance. Il est invité à quitter son ancien mode de vie où il essayait de s'en sortir par lui-même, d'arriver à ses propres objectifs par ses propres forces pour accueillir ce que Dieu va lui donner. Marche devant moi et sois intègre. Et il le montre tout de suite. Il va opérer ces circoncisions auxquelles Dieu l'invite. Il va le faire. Et cela montre son obéissance, c'est parce qu'il a cette espérance qu'il va le faire, qu'il va faire cette chose qui peut paraître à première vue complètement folle. Et puis cette circoncision, elle laissera dans son corps une marque qui restera et qui marquera cette promesse de Dieu
qu'il a décidé d'accueillir et à laquelle il pourra revenir, à laquelle il sera ramené tout au long de sa vie pour ne pas l'oublier et pour en vivre de plus en plus. Alors, tout à l'heure, nous allons baptiser Bianca et Daniela, nous allons vous baptiser, nous allons vous plonger dans l'eau. Nous plongeons les gens dans l'eau lors de leur baptême pour signifier la mort à l'ancienne vie, où on essaie de s'en sortir par soi-même, avec ses propres moyens. Et puis, bien sûr, Bianca et Daniela seront ressorties de l'eau pour signifier qu'elles accueillent cette vie nouvelle que Christ donne, cette vie, cette espérance qu'il offre, cette vie que l'on parcourt sous sa conduite avec sa force et qui mène à l'espérance, cette espérance de la vie éternelle, une espérance qui nous conduit à vivre tout différemment, chaque jour. Et ce baptême, comme la circoncision, il laissera une marque, pas dans votre corps, mais dans votre mémoire. Ce sera la marque que Dieu, les promesses de Dieu sont pour vous et que vous pouvez y revenir et vous y attacher pour les vivre jour après jour. Alors en conclusion, est-ce une histoire d'horreur, mes amis? Est-ce une histoire d'horreur? Une histoire d'horreur, c'est quand on va donner son sang pour aider d'autres et qu'on apprend que c'est nous qui sommes malades. Quelque chose d'horrible, c'est quand on pense être convoqué par notre chef pour avoir une promotion et qu'il nous dit « vous êtes licencié ». Là, frères et sœurs, c'est le contraire. C'est comme être malade et entendre « tu seras guéri ». C'est comme être en prison et entendre « tu seras libre ». C'est comme être mort et entendre « tu seras vivant ». Alors soyons dans la joie ce matin, frères et sœurs, ces promesses sont pour nous. En Jésus-Christ, nous pouvons les accueillir dans la foi. Amen.